Est-il possible d'avoir un salaire et d'être libre financièrement? Est-il possible de juste avoir une seule source de revenus et même penser en fait à la liberté financière? Il y a en fait ces discours sur les réseaux sociaux qui nous disent qu'il faut uniquement entreprendre en fait pour être riche. Il faut uniquement entreprendre pour atteindre la liberté financière. Moi, je viens te dire ici là que c'est pas vrai du tout. Il y a des stratégies que tu peux mettre en place si tu as un seul salaire afin de vouloir atteindre la liberté financière que tu recherches. Moi, c'est Inès Ingrid de ClarisInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs et les personnes comme moi et les salariés aussi à atteindre la liberté financière par une gestion efficace de leur argent. Aujourd'hui, je partage avec toi quelques astuces. Je vais aller sur 4 astuces. Restez jusqu'à la fin, c'est la 4e astuce qui m'intéresse et qui est la plus importante. Enfin, d'avoir une seule source de revenus, une seule entrée d'argent aujourd'hui, mais bien sûr, n'est-ce pas, rêver et atteindre même cette liberté financière. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est toujours ton mindset. Peut-être tu as toujours entendu que c'est pas possible d'avoir un seul salaire et de dire qu'on va être riche. Et c'est pas possible de uniquement se baser sur un seul salaire et atteindre la liberté financière. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? D'avoir même un salaire, n'est-ce pas? De se dire, mais comment est-ce que je vais être comme un Bill Gates ou comme un Barack Obama ou comme un Brian Tracy ou un Robert Kiyosaki? Pour n'en citer que ça, n'est-ce pas? Mais moi, je vais te dire que c'est possible. Quand tu travailles sur ton mindset, tu te dis que c'est possible. La deuxième chose que tu vas faire, n'est-ce pas? C'est aller regarder le poste de tes dépenses. Vous savez, la majorité des personnes, en fait, ont un seul salaire, mais ont envie de porter les chaussures qui sont au niveau des entrepreneurs. Tu as un salaire, disons peut-être de 200 000 francs CFA ou de 3 000 euros. C'est toi qui veux chaque jour porter les chaussures de marque, aller à tous les événements qui arrivent. Pourtant, tu n'as même pas encore de quoi, en fait, rien que payer un loyer décent, te payer des vacances parce que tu as besoin de te reposer, mais alors on va préparer la retraite. Quand tu as un seul salaire, tu as 4% de dépenses que tu dois regarder de près. Ton loyer, tu dois te rassurer que ce loyer-là est à 20% de ton salaire, ton transport entre 18 et 20% et ton alimentation. Voilà, c'est 3 postes que tu vas d'abord regarder de près. Et le 4e poste que je te rajoute, c'est ton épargne. D'aucuns n'épargnent pas. Ils ne se forcent même pas pour épargner parce qu'ils sont partout à la fois. Tu ne peux pas espérer être riche, espérer atteindre la liberté financière et vouloir faire les dépenses au-dessus de tes moyens aujourd'hui. Tu penses que Barack Obama ou alors Robert Kiyosaki s'est levé un jour et avoir toutes ces sources de revenus créées? Non. Il a dû travailler sur lui-même, travailler sur sa discipline financière, travailler sur sa rigueur financière, n'est-ce pas, afin d'être au niveau où il est. Parce que tu dois en fait automatiser ton poste d'épargne. Ton salaire, quand tu le reçois, tu payes ton loyer qui est au maximum 20%. Je connais une dame qui avait un loyer à 40%. Franchement. Alors que la loi financière me demande 20%. Ton loyer doit être à 20%. Ton épargne doit également t'arranger à épargner même 20%. Ton transport, ton alimentation. Voilà, c'est 4 postes que tu vas te permettre de te sacrifier aujourd'hui afin de vouloir travailler là-dessus, afin que tu puisses en fait atteindre cette liberté financière. La 3e chose que tu vas faire maintenant, c'est aller te former. On ne se décide pas d'être libre parce qu'on a envie d'être libre. Tous ceux qui sont devenus libres financièrement sont formés dans une industrie. On lit des livres, on prend des formations sur comment investir, comment multiplier son argent, sur le secteur qui est rentable aujourd'hui. Si tu veux peut-être faire du commerce, oui, tu dois faire ce commerce-là. Tu veux peut-être vendre des produits, tu dois te former sur la vente, sur le secteur du produit, de comment parler aux clients. Parce que ce sera l'épargne que tu auras bâti aujourd'hui, qui sera en fait le capital à investir afin de te rendre libre financièrement là-dedans. Tant que tu ne te formes pas, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, choisir un secteur d'activité et aller prospérer dans ce secteur-là. La 4e des choses qui est le plus important pour moi, c'est de t'acheter une maison. On va me dire, oh coach, l'immobilier en fait, est-ce que c'est rentable? Oui, si tu es à l'étranger, si tu n'es pas en Afrique, je te dis, prends-toi de l'immobilier. Et prends-toi de l'immobilier rentable. Ça veut dire, que prends-toi de l'immobilier locatif, pardon. Prends-toi de l'immobilier locatif. Tu peux bien sûr et de bien sûr, n'est-ce pas, avoir peut-être de la résidence permanente ou alors un loyer que tu payes chaque mois. Mais vois un peu la beauté d'avoir une maison dans laquelle se trouvent des locataires. Paye les charges elles-mêmes, que tu peux aussi, en fin du mois, recevoir
un surplus de ce loyer-là qui va te permettre de remultiplier cet argent-là. Voilà en fait la beauté de l'affaire. Parce que à la troisième stratégie, quand tu te permets d'aller vendre, d'aller connaître certaines activités pour aller investir ton argent, c'est te permettre de te positionner en fait en tant que producteur. Tu sors de la consommation à la production. Non seulement tu as un salaire, parce que tout le monde, même Félix Simon était salarié. Il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont commencé par un salaire. Ils ont épargné 40-50% de leur salaire afin de réinvestir cet argent-là. Et pour aujourd'hui, n'est-ce pas, être libre financièrement et se permettre de voyager en classe affaires et de faire tout ce qu'ils ont envie. Mais si tu refuses de profiter de la saison où tu vas peut-être te bâtir, travailler sur toi-même, travailler sur tes compétences, être rigoureuse et te sacrifier, c'est que même demain, tu ne pourras pas atteindre la liberté financière. D'accord? Dis-moi en commentaire quelle est la stratégie qui t'a plu. Parce que moi, l'immobilier, j'ai investi partout à travers le monde dans l'immobilier. Et c'est justement ça qui peut être pour plusieurs personnes la retraite. Alors, dis-moi en commentaire quelle est la stratégie qui t'a plu. Et surtout, si tu es un salarié, mets-moi liberté en commentaire. Je t'offre 30 minutes d'audit pour que nous puissions en fait discuter de cela en détail.